Vous connaissez le jeu Le Loup-Garou ? Vous connaissez, il y a un rôle dans la partie du loup-garou, il s'appelle le chasseur. C'est-à-dire que quand t'es éliminé, t'as le droit d'éliminer quelqu'un. Ça serait pas trop bien, ça, en vrai ? Dans le monde du travail, tu signes un CDI, tu mets une clause contractuelle, je veux être chasseur. 2 mois après, t'es viré. Je suis viré ? Ok, Guillaume, viens. Ça serait mortel, hein ? Je te jure. Non, il faut s'inspirer des jeux de société. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu connais Guillaume ? Je rigole. C'était dans le jeu de société. Le chasseur, il a le droit. Ouais. Non mais tu sais, il faut s'inspirer des jeux de société un peu, il y a plein de trucs, de tous les jeux. Genre le poker. J'ai vu une scène incroyable, je me dis mais à quel point c'était important, le bluff dans la vie. C'est hyper important, j'ai vu une scène là, ce week-end, il y a 2 mecs qui sont fait embrouiller par 5 gars. Tu vois, c'est sûr, ils vont se faire niquer, ils sont que 2. Et il y en a un des 2, il fait un truc, avant que ça parte en cacahuète, il sort son portefeuille, il sort sa carte bancaire, il pose sa carte bancaire. Il fait écoute, c'est très simple, venez on se tape. Celui qui arrive à me je lui donne mes codes de carte bancaire, il vide le compte, c'est pour toi. Je dis, ah oui, il est confiant. Et tu sais, il dégageait une telle confiance que les gars, ils se sont rétractés, ils ont dit, non, ça se voit, il est chaud. Moi, ça m'a intrigué, je suis parti le voir, je dis, oh, c'est quoi le délire et tout. Il m'a dit, il n'y a pas 1 euro sur le compte, je te dis la vérité. Je dis, mais il est trop fort, lui. Moi, je pense que les complexes, ils viennent des autres, souvent. C'est les autres qui développent nos complexes. Mais parfois aussi, on cherche. Tu sais, là, j'étais en date, et on parle de cette histoire-là, et on en vient à parler de complexes. Elle me dit, ouais, moi, tu penses, c'est quoi mes complexes ? Je dis, je sais pas, ton front. Elle me dit, mais t'es sérieux, là ? Je dis, ah, c'est pas ça qu'il fallait dire, hein ? Elle me dit, non, mais t'es sérieux quand tu dis mon front ? Je dis, non, je rigole. Je sais que c'est pas ton front. Elle me dit, bah, c'est quoi ? Je dis, non, t'inquiète. Et moi, en vrai, j'ai aucun complexe. Hein. Je pourrais en avoir, mais j'en ai aucun. Sérieux, toi ? Non, en vrai, j'en ai aucun, mais je pense que j'en ai pas parce que je suis un homme. Tu sais, les femmes, vous voyez de la beauté parfois là où il y en a pas. Des fois, tu vois des hommes flingués avec des meufs hyper belles. Elles disent non, mais il a un humour, il a un truc et tout. Tu sais, nous, on s'en sort toujours, tu vois. Alors que quand t'es une femme et que t'es flingué, en vrai, t'es flingué. Et si t'es drôle, tu seras un bon copain. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, je vois trop de trucs. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, y a énormément d'influenceurs. Hein. Tout le monde influence tout le monde. Moi, j'aurais pas pu être influenceur en vrai. Parce qu'en vrai, je suis trop influençable. Je suis trop... Tu sais, il y a un pote à moi, là, un peu bobo. Il m'a dit, Ilyes, si tu veux perdre 2-3 kilos, fais une détox de pommes. Vous connaissez ça ? Il m'a dit, pendant 3-4 jours, tu manges que des pommes. Il m'a dit, l'acidité des pommes, elle va nettoyer ton estomac, surtout s'il n'y a rien dans l'estomac. Ça va être très bon pour ton organisme et tout. Je lui ai dit, t'es sûr ? Il m'a dit, certain et tout. Je dis, vas-y. Et du coup, je suis allé à Grand Frais le lendemain, j'ai acheté 40 pommes. Tu sais, j'arrive devant la caissière, je pose les 40 pommes. Elle me dit, tu fais quoi ? Je dis, je sais pas. Même moi, je sais pas, je te jure. Tu sais, je rentre le lendemain, je me prépare à ma détox de pommes, je me réveille, je mange des pommes. Pommes et tout, tu vois. Et j'arrive ici le soir trop content, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Tu sais, j'ai faim, mais je suis content quand même, tu vois. En plus, j'aime pas les pommes aussi, en vrai. Vraiment, je déteste les pommes, je trouve ça dégueulasse. Mais vas-y, il faut faire la détox. Donc j'arrive ici, je dis aux gens, tout fiers de moi, ouais, je fais une détox de pommes et tout. Faut faire ça pour le nettoyage de pommes. On m'a dit un truc, j'ai pas tout compris, mais faut manger des pommes et tout. Et il y a un mec qui m'a dit, faut surtout pas faire ça. Je dis, comment ça et tout. Il m'a dit, l'acidité des pommes, c'est très mauvais pour l'estomac, surtout s'il y a rien d'autre que des pommes dans ton estomac. J'appelle mon pote, je dis, frère, apparemment, faut surtout pas faire ça. Il me dit, mais non. Je dis, comment ça, mais non, c'est toi qui m'as dit que t'étais sûr et certain qu'il fallait faire ça. Il me dit, ah ouais, mais si on t'a dit faut pas faire ça, faut pas faire ça. Hein. Je dis, mais là, j'ai 40 pommes, frère. Et j'aime pas les pommes, je fais quoi avec les pommes ? Il me dit, je sais pas, tu sais quoi, je viens demain et vas-y, on fait des tartes. On a commencé à faire des tartes, ni queue ni tête, cette histoire. Je te jure. Je suis là, j'ai 40 pommes, j'ai un tablier. Pote à moi je comprends rien de ce qui se passe en vrai. Tu sais, ça rapproche de ouf. À la fin, il y a 1000 tartes aux pommes sur la table, là.
sais, des trucs bizarres, il prend une part, il me dit tiens, goûte. C'est gênant après, il me dit mais non, goûte. Je dis vas-y. Et au final, j'ai mangé grave des tartes aux pommes, j'ai pris 2-3 kilos. L'influenceur le plus flingué de sa génération, je te jure. Je regarde 100% physique, vous connaissez ? Ouais. Bah ça, c'est que des gens qui ont fini Netflix, je te jure. Si tu regardes ça, c'est que t'as fini Netflix. Hein. C'est une télé-réalité en Corée, où ils ont pris les 100 corps les plus puissants du pays, ils les font s'affronter dans des activités physiques, et à la fin, il doit en rester qu'un. Ils ont une mentalité, les Coréens, elle est incroyable. Je te jure, ils sont trop mignons, adorables. Tu sais, ils perdent, ils combattent contre des gars, ils perdent, et ils disent merci, c'était un plaisir de combattre contre toi. Je suis admiratif de ton travail et tout. On se fait chier. Hein. Mais ça en France. Moi, déjà, en France, il y a des télé-réalités, ils sont même pas rivaux, ça s'embrouille. Là, ils sont tous rivaux, ça s'embrouille pas. C'est incroyable. Tu sais, il y a un truc qui m'a choqué, c'est vrai que je dis, ils ont beaucoup à apprendre de nous. Il y a une meuf, elle est venue avec son mec, et elle est repartie avec son mec. Normalement, il y a un mercato, normalement. Vous avez rien compris au concept, en fait. Je te jure, il y a des activités, j'étais choqué. Il y a un gars, il s'est blessé à la jambe, tu vois. Et il fallait porter un bateau de 2 tonnes. Ils font des équipes. Les gens qui sont dans l'équipe du blessé, ils perdent. Dans le SAS, ils sont tout seuls. Ils sont là, ouais, c'était un honneur d'être avec lui. Il a tout donné, on a perdu, mais fièrement. Mais ça en France. Dans le SAS, mais je paye pour voir ça. Non, mais déjà, ils nous ont mis l'autre handicapé, on n'a rien dit. C'est 100% physique ou c'est le Téléthon ? Je comprends pas. On doit envoyer des Français, parce que nous, on a l'autre cassos incroyable. On doit envoyer, nous, là, les Français, dans les autres télé-réalités. C'est pareil, il y a des alliances d'équipes où il faut porter ce bateau-là, et tout le monde esquive gentiment, poliment, les équipes constituées de femmes. Mais tu sais, gentiment, genre. Ils regardent là-bas. À un moment, la capitaine de l'équipe, elle pète un câble, elle dit « Non, mais je comprends pas, vous voulez pas être avec nous parce qu'on est des femmes ?» Juste un Français. Bah oui, elle est quoi, elle. Juste ça. Passez une bonne soirée, les amis, merci.